Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on est resté en 1982, il y a une grande manifestation de la jeunesse des banlieues qui est partie de Marseille, qui a fait toutes les villes, Lyon jusqu'à Paris, où il y a une grande manifestation à Paris pour l'égalité des droits et pour la dignité humaine. Deux ministres de la gauche à l'époque qui ont accueilli cette manifestation à la tour Montparnasse. C'était Madame Georgina Desfoix, ministre des Affaires sociales, et Monsieur Long, ministre de l'Éducation nationale. Et après, on a crié après ça, SOS Racisme pour tromper les gens. Et aujourd'hui, on paye les conséquences d'une politique de 40 ans qui est instaurée dans les banlieues que j'appelle la chape de béton sur nos enfants et nos petits-enfants. Et voilà, donc ça, on est conscient. Nous, les syndicalistes, nous, les chefs d'entreprise, nous, les militants des droits de l'homme, nous sommes venus dans un monde de travail. Dans un monde, si vous voulez, où il y a, si vous voulez, des rapports de force. Par contre, les imams, on les a fabriqués et on les a amenés de l'autre côté de la Méditerranée. Et idéologiquement, ils sont acquis aux sionistes parce que les juifs, après qu'ils ont dépossédé les chrétiens et le christianisme de leurs valeurs, ils ont choisi les imams musulmans. Ils ont une culture pour déposséder l'islam de ses valeurs. Simplement, il y a une chose qu'ils ne savent pas, c'est que ce livre sacré ne peuvent pas le modifier. Et n'importe qui peut le lire et peut le traduire. N'importe qui, aucun homme, qu'il soit égyptien, qu'il soit suisse, qu'il soit anglais, qu'il soit saoudien, qu'il soit marocain, qu'il soit algérien, ne peut modifier un mot dans ce livre sacré. Et c'est ça la différence de l'islam avec le christianisme, avec le judaïsme. Les juifs ont modifié. Chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, ils modifient. Donc il n'y a pas de problème. Si vous voulez, tous les siècles, ils vont modifier. C'est pour ça, si vous voulez, leur idéologie, elle est maintenant satanique. Les chrétiens et les catholiques, ils étaient obligés, par leur structure, de baisser le front devant les juifs. Et les musulmans, l'élite musulmane, ces imams ne peuvent pas faire la même chose. Parce qu'aujourd'hui, dans les mosquées, on voit la jeunesse, et en particulier la jeunesse musulmane, et les jeunes convertis, qui font des remarques. Est-ce que c'est ça, cet imam, c'est ce qu'il fait? Et les imams aujourd'hui, partout en France, ils sont en difficulté. Parce qu'à un moment donné, il faut les chasser et mettre d'autres jeunes, nés en France, qui ont le savoir en France, et qui ont, si vous voulez, le livre sacré, et qui vont le défendre. C'est ça nos valeurs. Il n'y a pas d'autre valeur que ça. La laïcité, c'est un mensonge contre l'humanité. 44 ans qu'on est en France. Il est où la laïcité? Lorsqu'ils mettent les réseaux pour brûler nos entreprises. Où il est la laïcité? Lorsqu'ils mettent des réseaux savement organisés pour déstabiliser nos femmes. Où il y a la laïcité? Lorsque, si vous voulez, on a mis des millions d'enfants français isolés dans des quartiers, dans des ghettos. Il est où la laïcité? La laïcité, c'est un jeu pour déposséder les chrétiens et les catholiques
et les religions de la foi. C'est une mascarade de destruction des religions. Les Juifs, ils l'ont utilisé pour faire de l'humanité des humains athées. Et qu'il ne restera que la religion juive. Et aujourd'hui, le concurrent de la religion juive, c'est la religion musulmane. Simplement, notre religion, il est intact. Personne ne peut la modifier. Par contre, la religion juive a été modifiée durant tous les siècles. Ça veut dire, nous, on est sur du vrai, et eux, ils sont sur du faux. Et c'est ça la différence. Donc, il y a le faux contre le vrai. Et on a nos valeurs, et eux, ils ont leurs valeurs. Et l'une des plus grandes valeurs à eux, c'est le riba, c'est le mensonge, c'est la tromperie, c'est l'inhumanisme. Ils ne sont pas humains. Et c'est ça la différence. Maintenant, on l'a dit, je l'ai dit depuis longtemps, nos problèmes, c'est le problème des valeurs. C'est vrai qu'elles ont une idéologie. C'est vrai qu'ils manipulent les gens. C'est vrai que le peuple français ne connaît pas la vérité. Le peuple français ignore la vérité de son histoire et il ignore la vérité. Et c'est ça le fond. Donc, ces gens-là, ils utilisent tous les moyens à bord pour tromper. Et moi, je vais essayer un peu de vous lire quelques passages de cette idéologie sioniste. Une idéologie constante en direction de la communauté musulmane. Nous sommes pour eux des terroristes. Nous sommes des groupes de réseaux islamistes extrémistes en guerre contre le monde qu'ils veulent voir disparaître. Toujours la police démantèle des réseaux islamistes qui préparent les attentats. C'est de la France qu'ils sont partis les islamistes combattant pour prêter main forte à Ben Laden dans les montagnes d'Afghanistan. Et voilà, ça c'est leur mensonge. Premièrement, nos ancêtres, nos parents, nous n'avons jamais fait un attentat en France. Toutes les attentats qui sont faits en France, soit par des services français, soit par des services israéliens, soit on manipule nos enfants pour faire des attentats pour le désigner comme bouc émissaire. Jamais. Jamais. On vit, on voit que le peuple français ignore la vérité, mais dans notre religion, nous sommes responsables et on ne peut pas faire de mal à un être humain. Et on a vécu pendant 45 ans ou 60 ans avec le peuple français. On savait qu'ils se trompent. On savait qu'ils ne sont pas au courant. On savait qu'ils sont ignorants. Mais on les a, si vous voulez, on est parti avec eux. Et aujourd'hui, on leur dit à nos frères français que ce qu'ils vont faire de vous, les juifs et les sionistes, si vous voulez, c'est quelque chose de très grave. Nous sommes fraternellement ouverts à vous. Nous pourrions coopérer pour sauver la France de cette idéologie sioniste et cette idéologie nazie et cette idéologie colonialiste. Donc lorsqu'ils disent, après 30 ou 40 ans, que les islamistes ils sont partis des banlieues, c'est faux. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'était Pasqua. Nous étions dans des usines. Les services marocains, les services algériens, les services tunisiens, les services, si vous voulez, français, viennent voir des militants dans les usines. Et en particulier des imams ou des gens qui sont plus liés à l'islam. Ils les manipulent. Ils leur donnent l'argent. Ils leur donnent des visas. Ils leur donnent, si vous voulez, un garantie de lorsqu'ils reviennent, ils vont retrouver leur emploi pour partir en Afghanistan pour se battre avec, si vous voulez, contre les troupes soviétiques. Et voilà, vous voyez, 30 ans après, une sioniste à la télé qui dit c'est de la France qu'ils partent les islamistes pour combattre, pour prêter main forte. Or, si vous voulez, on les a manipulés, on leur a donné les moyens, on leur a donné l'argent,
On leur a donné le passeport et on leur a donné le visa et on a garanti que lorsqu'ils vont revenir en France, ils trouveront leur emploi. Et c'est le criminel Pasqua qui était le ministre de l'Intérieur en France. Et nous, les militants de la CGT, de gauche, on n'a pas le droit de rentrer au Maroc. Mais ces islamistes peuvent rentrer et sortir du Maroc comme ils veulent. Parce que le régime marocain et le régime français sont d'accord pour envoyer des travailleurs immigrés prêter main forte aux États-Unis, à l'Arabie Saoudite, contre l'Union soviétique de l'époque. Et voilà, maintenant on l'utilise contre nous. Donc c'est eux qui nous manipulent et c'est eux qui payons les pots cassés 30 ans après. Donc, vous voyez les mensonges de ces juifs, de ces sionistes, qui sont, par contre, des milliers de Français partent en Israël pour donner main forte à l'agression israélienne contre les peuples arabes et contre le peuple palestinien. On n'en parle pas. Par contre, l'État israélien, c'est l'État la plus terroriste au monde. On ne dit rien. On cache ce qui se passe, ce qu'ils font les Juifs dans le monde. Au Maroc, en Algérie, en France, partout, les Juifs puent. Mais on le cache. Mais par contre, pour ennemi musulman, même s'il n'a rien fait, même s'il est innocent, on va le démontrer qu'il est coupable. Et c'est ça l'idéologie sioniste. Et c'est ça que nos frères français doivent savoir. Que cette idéologie de haine, cette idéologie discriminatoire, cette idéologie d'exclusion, cette idéologie, si vous voulez, d'injustice, touche aujourd'hui le peuple français